Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans notre édition spéciale depuis le studio à de Corbeau News Centrafrique. Aujourd'hui, on va décortiquer un sujet qui fait grincer des dents et qui remet en question l'intégrité même de notre système judiciaire. Je suis ravie d'accueillir pour cela notre journaliste de terrain, Lucienne Balenda. Bonjour Lucienne. Bonjour Laure, c'est toujours un plaisir de te retrouver ici pour analyser ces actualités qui, disons-le, nous donnent parfois l'impression d'être dans un film absurde. Le point chaud du jour, tu l'as dit, c'est ce cri d'alarme de Faustin Zametto concernant la détention du juriste errenant Dominique Désiré. Un cri d'alarme, c'est le mot juste, Lucienne. Faustin Zametto, un homme dont on connaît l'acuité d'analyse, se lève pour un juriste emprisonné. Qu'est-ce qui l'a poussé à une telle démarche ? Eh bien, Laure, dans une missive rendue publique le 16 août 2026, ce sociologue de renom et analyste politique, Faustin Zametto, accorde son plein soutien au juriste errenant Dominique Désiré. Ce dernier est actuellement incarcéré à la maison d'arrêt de Ngaragba, ici à Bangui, et Zametto réclame haut et fort le respect de ses droits les plus élémentaires. Respect des droits, on parle donc d'un problème qui va au-delà du simple dossier individuel. Mais alors, Zametto a-t-il eu accès à toutes les pièces du puzzle juridique ? Non, Laure, il est très clair sur ce point. Faustin Zametto a envoyé cette lettre au juriste depuis le quartier Béarex. Dans son écrit, il précise n'avoir pas tous les éléments du dossier judiciaire du détenu. Il met d'ailleurs en avant son attachement viscéral à la présomption d'innocence et à l'autonomie de la justice, ce qui est une base solide pour toute intervention de ce type. C'est une nuance importante. Donc, il ne se prononce pas sur la culpabilité ou non, mais sur les principes. Explique-nous cette distinction, Lucienne. Exactement, Laure. Pour Faustin Zametto, sa démarche n'est pas de trancher sur la culpabilité ou l'innocence du juriste. Il souhaite plutôt attester de la solidarité de citoyens qui suivent cette situation avec attention et évoquer la place prépondérante qu'errenant Dominique Désiré occupait dans les discussions publiques en Centrafrique. C'est plus une question de principe et de la voix des intellectuels. La voix des intellectuels, justement. Quand on voit le double virage à 160 degrés du dictateur Faustin Archange Touadéra, comme le mentionnait Ziguélé, on peut se demander si ces voix-là sont encore audibles ou si elles sont simplement étouffées. C'est une question pertinente, Laure. Et Faustin Zametto, lui, tient à rassurer le détenu avec cette phrase choc, un vrai message d'espoir, « Vous n'êtes pas oublié ». Vous n'êtes pas oublié. Un message fort. Mais est-ce qu'une prison, même à Garadba, ne finit pas par faire disparaître les gens de l'esprit public, Lucienne ? Absolument pas. Selon Faustin Zametto, dans sa missive, il déclare que la détention de Dominique Désiré errenant ne doit en aucun cas équivaloir à son effacement du débat public. Il estime que les murs de la maison d'arrêt de Ngaragba peuvent confiner une personne, sans pour autant anéantir ses idées et ses prises de position. Il fait ressortir le parcours du juriste, le décrivant comme un acteur clé du débat public, ayant mis son expertise au service du droit et de l'État. Faustin Zametto ajoute que son nom continue, selon lui, de circuler dans les universités, les quartiers et les cercles de discussion. C'est tout à fait étonnant, Laure, de voir comment un système peut essayer d'éteindre une voix, mais que cette voix continue de résonner. On se souvient d'ailleurs de l'épisode du membre de la garde rapprochée du dictateur chopé en plein vol d'ordinateur. Preuve supplémentaire, s'il en fallait, de l'armée de voleurs et bandits que l'empereur Faustin et son chef d'état-major ont mis sur pied. Ça aussi, ça circule dans les quartiers, j'imagine. C'est exactement ça, Laure. Et Zametto enfonce le clou en écrivant, à l'attention du détenu, « Le débat a besoin de vous ». L'analyste politique estime que la République centrafricaine affronte une période pleine de défis institutionnels, sécuritaires et intellectuels. Dans ce contexte, il juge que les juristes, enseignants et penseurs doivent impérativement pouvoir contribuer aux discussions sur l'avenir du pays. Pour Faustin Zametto, l'absence d'errenant Dominique Désiré de l'espace public représente donc une perte pour l'échange intellectuel et juridique. Une perte pour l'échange intellectuel et juridique, c'est dire l'importance de ce qui se passe. Et au-delà du cas errenant Dominique Désiré, Faustin Zametto formule 3 rappels essentiels à la nation et à la justice. C'est capital, Lucienne, de quoi s'agit-il ? Oui, Laure, ces rappels sont fondamentaux. Le premier est centré sur la nécessité d'une justice visible et rendue dans des délais acceptables. Faustin Zametto demande aux autorités judiciaires de faire toute la lumière sur le dossier, tout en garantissant les droits de la défense.
l'auteur de la lettre met l'accent sur l'équilibre entre les différentes parties. Il ne réclame ni acharnement ni passe-droit, mais une stricte application du droit, jugeant que cette démarche doit permettre de préserver les droits de l'accusation comme ceux de l'accusé. Ni acharnement, ni passe-droit. C'est une exigence de transparence et d'équité qui semble faire cruellement défaut par moment. Et le deuxième point? Le deuxième rappel concerne les conditions de détention. Lors. Faustin Zametto déclare qu'une personne détenue conserve ses droits fondamentaux, notamment le droit à la défense, à la santé, à la lecture et à la dignité. Il exige que ces droits soient respectés à la maison d'arrêt de Ngaragba. Pour Faustin Zametto, le respect des détenus constitue également un indicateur de l'adhésion au principe de l'état de droit. L'état de droit, un concept qui semble bien lointain pour certains, n'est-ce pas? Et le troisième et dernier rappel? Le troisième rappel vise la place des intellectuels dans la société centrafricaine. Faustin Zametto estime qu'une démocratie digne de ce nom doit pouvoir accueillir la contradiction et permettre aux juristes, enseignants et autres acteurs intellectuels de participer pleinement au débat public. Il alerte contre une république où les voix critiques seraient progressivement réduites au silence. Selon lui, le dossier d'Errenant-Dominique Désiré doit aussi être l'occasion de réaffirmer la possibilité de critiquer, débattre et alerter, toujours dans le respect de la loi. Une alerte claire contre la réduction au silence des voix dissonantes. C'est un message qui résonne particulièrement fort dans notre contexte. Et après ces rappels à la nation, quel message Faustin Zametto adresse-t-il directement à Errenant-Dominique Désiré? Dans la suite de sa lettre, Faustin Zametto reconnaît que la détention représente une épreuve immense pour la personne concernée, sa famille et son entourage. Il envoie ainsi un message de solidarité aux juristes et l'encourage à préserver sa santé et sa sérénité durant cette période difficile. Faustin Zametto l'invite également à dédier ce temps à la lecture, à la réflexion et à l'écriture. L'analyste politique formule 3 vœux. Le premier est centré sur la vérité et demande que toute la lumière soit faite sur le dossier judiciaire rapidement et équitablement. Le deuxième concerne la force et la santé du détenu. Le troisième vise son retour dans les débats, les conférences et les activités de formation. Faustin Zametto estime que la République centrafricaine aura besoin de l'expertise des juristes et des intellectuels pour consolider l'état de droit. Un message d'espoir et de persévérance. Et pour finir, quelle est la conclusion de cette lettre? Dans son ultime message, Faustin Zametto déclare que l'engagement public peut avoir un coût, mais que le silence peut en avoir un plus important. Il annonce également son intention de poursuivre, avec d'autres, le débat sur la place des juristes, des enseignants et des intellectuels dans la reconstruction nationale. Il écrit « La prison est une parenthèse, la nation est une continuité ». Le sociologue et analyste politique termine son texte en appelant le juriste à tenir bon et en proclamant que la République centrafricaine a besoin de compétences juridiques et de citoyens capables de défendre les principes de l'état de droit. Cette lettre de Faustin Zametto, datée du 16 août 2026 à Béarex, est également destinée, en copie, au ministre de la Justice, aux responsables de la Commission des droits de l'homme et aux bâtonniers de l'Ordre des avocats de la République centrafricaine. Merci infiniment Lucienne Balenda pour cette analyse pointue et toutes ces informations. On voit bien que les enjeux sont immenses. Merci à toi, Laure. C'était Gisèle Moloma qui a rédigé cet article pour Corbeau News Centrafrique. Pour toute information, n'hésitez pas à nous joindre via WhatsApp ou téléphone au +136 75 75 75 75 75 75 75 75 75. Restez connectés à Corbeau News Centrafrique. À bientôt!